Un des grands problèmes de notre époque, c'est que les gens n'ont plus accès au ciel. Les lumières, les lampadaires, les autoroutes sont tellement importants, tellement lumineux, qu'on ne voit plus le ciel, on voit rarement les étoiles les plus brillantes, la Lune bien sûr, Vénus, Jupiter, mais à part ça, la plupart des gens n'ont pas vu un ciel et en tout cas ne savent pas rencontrer les étoiles. Et ça, c'est une coupure importante de l'humanité parce que jusqu'à il y a peut-être nos grands-parents, arrière-grands-parents, les gens étaient très familiers avec le ciel. Dès qu'ils sortaient dehors, ils avaient cette belle voûte sombre avec ses lumières. Et il y a une émotion présente, possible, devant tout cela, qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'avoir. Donc, l'idée de développer des lieux où avoir d'abord des lumières beaucoup plus faibles, pour un ciel beaucoup plus net, et des télescopes qui nous permettent de voir le ciel, c'est vraiment très important. Je crois que là, il y a une responsabilité des êtres humains de redonner le ciel aux gens. Et ce qui se passe aujourd'hui, à Mars, c'est précisément cela. Et je suis très honoré qu'on ait prévu de laisser mon nom à cet endroit, à cet institut. Je dois vous dire personnellement que quand j'étais enfant, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'aurais mon nom sur un télescope ou une station d'astronomie. Je me voyais comme un astronome qui travaille sur un observatoire. Et puis, bon, j'ai eu la chance de pouvoir écrire des livres qui ont eu du succès. Et du coup, ça m'a mis dans cette position que j'apprécie énormément. Et je suis content si mon nom peut servir à quelque chose, justement, pour attirer des gens, pour avoir la possibilité de venir à cet endroit qui a de plus plusieurs qualités que j'apprécie, c'est-à-dire le fait qu'on relie le ciel et la terre. Il y aura, me dit-on, des parcours botaniques, biologiques, et on pourra voir en même temps les lieux où se font former les atomes, c'est-à-dire les étoiles, en particulier Orion. Orion, les trois rois mages d'Orion, ce sont des géantes bleues, et ces géantes bleues sont les lieux où se forme en particulier l'oxygène. Alors, sachant que l'oxygène, c'est 60% du corps humain ou des corps animaux de la vie, eh bien, vous avez devant vous le lieu où c'est produit, sont en train de se produire ces atomes, et le lieu où des étoiles du même type, géantes bleues, ont vécu, ont explosé, ont réparti comme une moisson les atomes qu'ils ont formés, et qui sont en particulier ceux qui ont formé la Terre et qui ont formé nos corps. Donc, quand vous touchez votre corps, vous touchez beaucoup d'atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène, vous avez devant vous le lieu où d'autres atomes d'oxygène sont en train de se former. Donc voilà, j'espère, j'offre mes meilleurs souhaits au succès de cet endroit qui me paraît un endroit que j'apprécie et que peut-être un jour j'aurai l'occasion de visiter.